Devenir riche avec son business en ligne. Salut à toutes et à tous. Beaucoup prétendent vouloir le faire, mais très peu y arrivent. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je vous le cache pas, on va finir par utiliser le tableau blanc également, ici présent. J'ai rien à vous cacher, mais avant tout, j'ai quelque chose à vous dire au sujet du business en ligne. C'est parti. Donc, prenez-vous un petit café, les amis. Pour ceux qui découvrent la chaîne, ici, il n'y a pas de branlette intellectuelle, on ne va pas se faire des montages pendant des heures, machin. C'est comme une salle de classe, vous rentrez dans l'amphithéâtre, vous avez un professeur qui est un petit peu particulier, un professeur qui est un petit peu en marge de l'enseignement académique, de toute la chiasse que vous pouvez trouver sur YouTube, de tout ce qui est formation pour ménagères, où les mecs vous demandent d'envoyer des produits sans même comprendre pourquoi, vous font créer des boutiques en ligne, machin, où les mecs vous font prendre des signaux de trading, vous font faire de l'affiliation sur des choses qui dureront pas, qui passeront pas les 2 mois, ou avec des affiliés qui vous paieront pas tout simplement. C'est arrivé à plein de gens. Il y a des gars qui vous envoient sur de la crypto, des trucs ultra farfelus. Aujourd'hui, on va parler de business en ligne, je vais vous donner mon opinion. Alors, qui je suis? Avant toute chose, je m'appelle Benjamin Gassi. Je suis dans le business en ligne depuis plus de 10 ans. Ma chaîne a maintenant, je pense que ça fait 8 ans que je publie sur YouTube au sujet du e-commerce, du business en ligne de manière générale et sur le fait de gagner sa vie et de devenir entrepreneur. Vous pouvez vérifier, toutes les vidéos sont redatées. Je vous fais part de la réalité du terrain. Je pense être la seule personne aujourd'hui, si je devais résumer, qui est juste un gars comme vous, un gars normal. C'est-à-dire que quand vous écoutez mes vidéos et que vous venez de me découvrir, à chaque fois vous vous dites « Ah ouais, putain, il y a enfin un mec qui parle normalement, tu vois. » Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on est à l'ère du marketing, on est à l'ère où tout le monde vous emballe et vous fait passer avec des beaux emballages de la merde pour du chocolat, comme je dis toujours. Hein. Vous croyez que c'est des Léonidas, c'est des Mon Chéri, vous pensez que c'est du Toblerone, mais en fait, c'est pas du tout ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les masses sont endormies. Donc, on leur propose des choses pas trop compliquées. Cette chaîne, c'est pour les personnes qui sont encore un petit peu éveillées, qui veulent devenir de vrais entrepreneurs et qui comprennent que l'entrepreneuriat, c'est pas un truc qui se fait en un claquement de doigts. Et encore moins le business en ligne. Même si ça a l'air facile, ça ne l'est pas forcément. C'est parti, on va discuter maintenant aujourd'hui du business en ligne, qui paraît facile, tout business en ligne confondu. Okay, mais un danger vous guette. Donc, dans un premier temps, je sais que ça peut être intéressant et j'en parlais d'ailleurs hier, j'en parle souvent, mais j'en parlais encore hier avec un élève de Skype Priority, du mentorat, avec un de mes étudiants. Et c'est vrai que le mec me dit, ce que je lui ai dit, c'est que dans un premier temps, être freelance, bricoler avec son business en ligne, c'est pas mal. D'accord? C'est-à-dire qu'au moins, tu vides ton ordinateur. Mais après, il y a le stade suivant. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Et c'est de ça qu'on va parler en début de vidéo. C'est que tu vas être dans la rat race du business en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes des mecs qui avaient votre boulot, ça vous casse les bonbons, vous en avez marre. Vous dites, OK, moi, je veux vivre de mon ordinateur, je veux être libre financièrement, je veux être libre géographiquement, je veux pouvoir faire ce que je veux quand je veux, libre au niveau de mes horaires. Si je veux bosser la nuit, je bosse la nuit, même si je le déconseille fortement. Puisque le cerveau humain n'est pas fait pour vivre la nuit. Mais vous vous dites, OK, je vais me libérer, je vais vivre de mon business en ligne. 1 an plus tard, 2 ans plus tard pour certains, vous êtes dans ce que j'appelle la rat race du business en ligne. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que vous bricolez de temps en temps, hein, vous arrivez à vivoter avec votre commerce en ligne, mais en aucun cas, vous arrivez à avoir la vie dont vous rêviez quand vous avez commencé. Donc je me prends le petit verre d'eau. Je viens de prendre un bon petit déj et je vous fais la vidéo. Donc à Bali, il est 6h30. Voilà, 6h30 du matin. Le but du jeu, quand vous devenez entrepreneur, c'est pas de devenir auto-entrepreneur. Ça ne doit pas être ça votre rêve. C'est-à-dire que gagner 1 800 € par mois de bénéfices avec son ordinateur, c'est très bien au début. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est une première étape. À toutes les personnes qui veulent aller trop vite, ça ne sert à rien. Vous allez vous brûler les ailes. Hein, d'un autre côté, je vois plein de grandes gueules de mecs qui sont là complètement surexcités. Moi, je vais faire des millions dans les groupes Discord, les groupes Facebook, etc. Frérot, fais déjà 1 000 € de bénéfices avec ton ordinateur et on verra. D'accord? Essaie de stabiliser, essaie de quitter ton boulot parce que là, tu ranges encore des boîtes de conserve. Parce que là, tu es encore en train de
de faire le commercial pour vendre des assurances ou pour vendre comment ça s'appelle, des assurances vie ou du viager à mémé. D'accord? Pour l'instant, tu es encore esclave. Donc déjà, fais tes preuves, fais 1500 balles par mois avec ton ordinateur. Après, tu joueras les loups de Wall Street. Alors maintenant, tu fais ce que tu veux, tu as le droit d'être très ambitieux. Hein, moi, je suis pour les gens très ambitieux, pour les gens extrêmes dans l'ambition, pour les gens qui veulent devenir très riches, etc. Je n'ai aucun problème avec ça, sachez-le. Hein. Je suis souvent en train de combattre le côté vidéo lifestyle, etc. Parce que pour moi, c'est ridicule, c'est kitsch. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'avoir un gros lifestyle. Ça veut dire que je reproche simplement… Merde, qu'est-ce qui se passe? J'ai éclaté l'écran de l'iPhone, bon, c'est pas grave. Je suis en train de dire à ces marketeurs qui donnent de l'espoir à ces jeunes gens et qui, pour leur expliquer comment on fait du business, leur montrent du lifestyle, je dis que c'est incohérent. Et je dis que ça ne vous sera pas utile. Hein, de regarder des mecs, de vous masturber sur le lifestyle des mecs, ça ne vous sera pas utile pour monter votre propre business et pour écrire votre propre histoire. C'est pourquoi je fais ce type de vidéo. Même si je le répète souvent, je pourrais faire des vidéos lifestyle. Je pourrais en faire des vidéos lifestyle où je suis dans des jolies voitures, où je suis dans des classes affaires, ou machin, ou truc. Je ne le fais pas, pourquoi? Parce que ça n'est pas utile pour mes étudiants. Ça leur apporte quoi? Aujourd'hui, c'est bon. Tout le monde a Internet, tout le monde a YouTube, tout le monde a Instagram. Vous savez qu'il y a des gens qui partent de rien et qui deviennent riches. Vous savez ce que c'est. On vous a filmé assez de vidéos en POV pour que vous compreniez ce que ça fait de vivre dans la peau d'un riche. Ça y est, l'inspiration, vous l'avez eue. Ok, vous voulez faire pareil, vous voulez en arriver au même stade, vous voulez la grosse maison, vous voulez la grosse maison avec piscine, machin, vous voulez voyager, Bali, Dubaï, États-Unis, etc. Ok, maintenant, est-ce qu'on peut se mettre au travail? Voilà, pour ceux qui ont passé ce stade et qui maintenant savent ce qu'ils veulent et qui veulent se mettre au travail, bienvenue sur la chaîne qui vous sera la plus utile d'après moi. Ne pas tomber dans la rat race, ne pas tomber dans cette roue du hamster, du business en ligne, comme beaucoup le font. Et je vais prendre l'exemple des freelances, mais il y a d'autres exemples. On va commencer par les freelances. À toutes les personnes qui font des montages vidéo pour les mecs, des miniatures, du copywriting, qui écrivent des mails pour… Au bout d'un moment, les mecs, posez-vous la question. Si vous voulez devenir riche avec votre business en ligne, ce n'est pas la bonne voie. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne étape, mais maintenant, à un moment donné, il va falloir changer, il va falloir redistribuer les cartes. Il va falloir remettre tout à plat, quitte à revenir en arrière, un peu comme quand on fait un Rubik's Cube, j'ai toujours cet exemple, c'est-à-dire que quand tu as fait 2-3 faces de couleurs, ben des fois tu dois tout rechanger, tu dois reculer pour mieux sauter. Ben vous, c'est pareil. Par contre, félicitations pour le fait de vivre avec votre ordinateur. Mais aujourd'hui, je tiens quand même à préciser que vivre de son ordinateur, c'est facile. Tout le monde peut travailler en remote. Vraiment, il y a beaucoup de travail en ligne, il y a beaucoup de travail en remote, puisqu'aujourd'hui, l'industrie, elle est vraiment dans le tertiaire. Donc, en fait, il y a beaucoup de biens et de services qui sont vendus plus que de produits physiques. Voilà. Donc, en fait, tout le monde peut travailler en remote. Aujourd'hui, c'est pas un exploit. C'est pas comme avant la Covid. Voilà, c'est pas comme avant la pandémie. Pas du tout. Okay. Avant la pandémie, c'était un exploit de travailler en ligne. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci. N'importe quel boss peut te faire travailler en remote. Si tout ce que tu cherches, c'est passer la journée en pyjama comme un vieux schlag, si c'est ça ton objectif dans la vie, t'inquiète pas, il y a des mecs qui vont te trouver ça. Tant que tu fais le boulot, que tu fermes ta gueule, c'est bon, tu vas trouver des patrons qui vont te dire ça. Tu peux aller, tu vois, et comme ici à Bali, tu as des gens qui vivent comme des clodos. Voilà, moi, c'est pas mon lifestyle. Je reste plus avec des gens qui sont dans l'industrie, dans le web, mais des gens qui vivent la grande vie aussi, entre guillemets, mais qui restent performants, voilà, qui recherchent la performance. À Bali, tu as plein de freelance, des mecs qui sont en mode clochard, tu vois, en mode hippie et tout, mais ils font ce qu'ils veulent, encore une fois. Même si je tiens à dire que je ne pense pas que ça les rend heureux. Ça se voit que ça les rend pas heureux. Ça se voit qu'ils n'ont juste pas envie de franchir le cap suivant, puisque tout le monde veut plus d'argent. D'accord? Donc, tu peux dégager cette image sociale en société, tu peux avoir un discours qui est fait finalement pour protéger tes échecs et pour te mentir et te raconter une histoire. Mais tout le monde veut plus d'oseille. À un moment donné, si tu es freelance, que tu traînes en Thaïlande, je sais pas où tu traînes partout dans le monde, tu vois, tu es en mode bricolage, c'est que tu dois écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Et bien entendu, je vais te donner des conseils. Notamment, je vais te faire un schéma qui va te permettre de bien comprendre dans quelle zone tu te trouves en business en ligne. Parce qu'il y a des niveaux en business en ligne. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer comment passer ces plafonds de verre, comment passer des caps et comment passer le niveau au-dessus. Ensuite, autre partie, tu as le e-commerçant. Donc là, j'ai parlé des freelances. Tu vois, les freelances qui se font entre 1500 et 3000 balles par mois. Alors en fait, le danger, c'est qu'ils sont dépendants de cette source de revenus.
d'accord? Et il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, mais les gars, en fait, je vois ça depuis 10 ans. Depuis le début, j'ai déjà fait des vidéos sur le thème des freelances, etc. C'est pour moi voilà, des smicards, des intermittents du spectacle. Ils me font penser à des intermittents du spectacle. J'ai des amis qui étaient dans la vidéo et tout. C'était des intermittents du spectacle. C'est une vie de baroudeur, tu vois, de clochard. Pas dans le sens péjoratif, parce que pour moi, être clochard, c'est pas péjoratif. C'est être aventurier, tu vois, la Jack Sparrow. Moi, j'ai vécu cette vie. J'ai vécu cette vie décousue, etc. Je ne juge pas cette vie, je juge aucune vie, je ne me permettrai pas. Maintenant, ce que j'ai expérimenté différents types de vie, et ce que j'aime le plus, franchement, c'est avoir du pognon, puisque ça m'apporte la liberté, et je reste marginal, mais sauf que je joue avec les règles du jeu. Je joue avec les règles du jeu, j'aime pas rentrer dans les cases, etc. Mais je joue avec les règles du jeu. Aujourd'hui, il faut de la thune. D'accord? Si tu veux être libre, si tu veux jouer les Jack Sparrow des temps modernes, il faut de la thune. D'accord? Voilà. Même si tu veux jouer les aventuriers, il faut du fric aujourd'hui. Donc voilà, j'ai cette part des mecs qui se disent, voilà, parce que ça leur rapporte un peu de revenus, donc ils vivent d'après eux ce rêve de vivre de leur ordinateur. Mais à quoi ça sert d'être en Thaïlande, à Bali, je sais pas où, pour passer 10 heures devant ton ordinateur? En fait, ça n'a aucun intérêt. Il valait mieux que tu restes dans ton employeur et près de ta famille. Hein. Quitte à voir que ton ordinateur, fais ça dans ton village et tu restes près de ta famille tranquille. Parce qu'excuse-moi, mais tu n'es pas en train de vivre la vie de digital nomade. C'est pas vrai. Si tu lis la semaine de 4 heures, les principes clés de la semaine de 4 heures, c'est quand même l'automatisation. Si tu regardes bien, Tim Ferriss explique dans la semaine de 4 heures que le mec, il a un téléphone avec juste une assistante qui le joint en cas d'urgence. Donc voilà, le mec va faire de la planche à voile, du taekwondo, mes couilles, machin. Le mec se fait plaisir. Voilà, toi, en revanche, tu es en mode freelance, tu prends des coups de pression par tes clients qui sont en fait tes patrons, puisque quand tu as un ou deux gros clients, en fait, tu as un patron. Ça ne s'appelle pas avoir des clients, ça s'appelle avoir des patrons, tout simplement. Voilà, recentrons les choses et ça va vous faire du bien d'écouter ce genre de choses parce que c'est ce que vous ressentez. Vous n'avez peut-être pas encore mis les mots dessus, mais c'est ce que vous ressentez. Et à toutes les personnes qui débutent en business en ligne, je pense que si vous avez la chance de voir cette vidéo, vous allez prendre 10 ans d'avance, vous allez prendre beaucoup, beaucoup d'avance. D'ailleurs, merci à toutes et à tous pour vos commentaires sur les précédentes vidéos, sur les likes, les partages, etc. Faites de même dès maintenant. Mettez un like si le sujet vous intéresse. Mettez un like pour la vidéo précédente. Comme je dis toujours, si vous n'avez pas encore vu le contenu de cette vidéo en entier, que vous refusez de mettre le like pour le moment, on attend de voir s'il y a de la qualité, s'il y a de la valeur, machin. Donc vous êtes les petits chefs de votre keyboard, vous êtes les chefs de votre souris, ne vous inquiétez pas. Mais sans déconner, si vous aimez bien cette chaîne, cliquez dès maintenant sur le bouton like, laissez un petit commentaire et à la fin de cette vidéo, partagez-la à des personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne, faites découvrir la chaîne. Ça fait partie du travail communautaire qu'on doit faire. Si vous voulez que je continue à délivrer ce type de contenu, si vous voulez qu'on n'existe plus et si vous trouvez ce contenu inutile, si vous trouvez que ce contenu ne vient pas sauver le e-commerce, ne vient pas sauver le business en ligne, si ça ne fait pas du bien d'avoir un mec qui vous parle normalement au lieu de vous parler comme un robot ou un putain de vendeur d'assurance, un putain de vendeur de viager, un putain d'agent immobilier Orpi, si vous voulez du vrai, des mecs qui vous parlent de leur business avec un vrai ressenti, avec la réalité du terrain, partagez ces vidéos et abonnez-vous à la chaîne également, activez la cloche. Donc, ce que je disais, c'est que au bout d'un moment, vous allez ressentir ça. Vous allez ressentir alors pour ceux qui n'ont pas encore monté leur business en ligne, évitez. Et pourquoi vous ne passez pas à l'étape « je monte mon propre business » Parce que vous vous chiez dessus. Et au bout d'un moment, et c'est normal, c'est humain. Mais vous avez une forme de stabilité et vous avez peur de passer le cap. Et quand on parle de scaler, de passer des plafonds de verre de partout dans tous les domaines, que ce soit en sport, où vous voulez, c'est toujours la même chose. Il y a un moment donné où tu dois prendre la décision de sortir de ta zone de confort. Okay, tu dois sortir de ce que tu connais, de ce que tu fais au quotidien. Et c'est là où c'est inquiétant, puisque le cerveau n'aime pas le nouveau. Ça relève de la préhistoire, ça remonte à la préhistoire, pardon. C'est votre cerveau reptilien, c'est votre cerveau profond d'animal qui doit survivre. C'est ce cerveau-là qui va dire n'accepte rien de nouveau. Or, on le sait, c'est prouvé aujourd'hui grâce à plusieurs centaines même peut-être même plus, je suppose. Mais bon, admettons, on va prendre l'histoire que vous apprenez à l'école en primaire, dans les livres d'histoire. Ça remonte à plusieurs centaines d'années, l'être humain. Donc, on sait comment fonctionne la réussite, on sait comment fonctionne l'être humain. Et c'est toujours la même chose. Si vous avez peur de changer les choses, n'attendez pas de nouveaux résultats. Vous ne voulez pas changer votre manière de faire les choses et vous attendez de nouvelles choses.
C'est juste pas logique. Et c'est cette petite peur, cette petite bride à enlever. Allez-y, foncez dans le tas. Je vous le dis, mais je vous donne. Alors moi, j'ai toujours été fonceur, j'ai jamais eu besoin de ce genre de conseils, mais de ce que j'ai vu, j'ai formé des milliers d'élèves en e-commerce, en business en ligne, etc. De ce que j'ai vu, les gars, faites péter la bride. Et même, vous vous sentez mieux à chaque fois. Voilà. À chaque fois que je dois faire passer un cap financier à un mec que je coach, on est toujours au même point. Ah putain, mais là, par exemple, mes pubs, elles marchent bien, mais si je peux pas. Et mon pote, c'est l'heure de mettre 1000 € par jour sur Meta. C'est l'heure, fais-moi confiance. Ok, c'est l'heure de mettre 1000 € par jour sur Meta. Voilà. Mais alors, si tu viens, tu es au début de ton projet, tu me dis, est-ce que je peux mettre 1000 €? Je te dis non, mais tu as tout faux. Ok, tu mets déjà 30 $. Tu mets pas plus. Hors de question. Mais à un moment donné, ça fait 6 mois, on a énormément de data, on a beaucoup de ventes, on a un écosystème, c'est l'heure de mettre 1000 € par jour en publicité. Et là, à ce moment-là, le mec se chie dessus, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, tu reviens 15 jours après, ça veut dire que le mec a mis 15 000 €, mais il n'a pas les mêmes résultats. Je lui dis là, tu viens de passer tu viens de passer un portail énergétique. Là, tu viens de passer une porte énergétique, tu viens de faire un saut quantique. Ça fait peur. Les sauts quantiques, ça fait peur. Mais aujourd'hui, tu es une personne différente. Tu pèses plus lourd. Tu es quelqu'un pour qui 1000 €, c'est pas un truc de fou. Tu vois, 1000 €, c'est pas un truc de malade. C'est rien, 1000 balles. Je vous le dis, c'est rien, 1000 € les mecs. Okay, puisque tu as des mecs qui dépensent 1000 € par jour et qui donc font plus par jour de chiffre d'affaires, mais ils commencent à rentrer dans des gros chiffres. Tout simplement. C'est comme ça qu'on arrive à gagner 100 000 € par mois, 50 000 € par mois, etc. C'est en passant cette bride et en acceptant de ne plus être un putain de bricolo. Donc, il y a aussi l'autre profil, c'est des gars, le profil des mecs. Je sais pas où j'ai foutu le... Tu as aussi le profil des mecs. Tu as ce profil de gars qui ont le business en ligne, la boutique e-commerce, la boutique SEO. Alors, les mecs du SEO, qui ont réussi à placer une boutique sur quelques mots-clés en SEO, qui gagnent 1300 € par mois avec leur boutique e-commerce, eux, impossible de les faire changer. Ah, tu leur parles de publicité, ils sont racistes envers la publicité. C'est vraiment, tu leur parles de trucs, le moindre truc qui va toucher leur système, qui va machin, ils n'acceptent plus rien. Voilà, c'est vraiment les vieux garçons du net, les mecs du SEO. Alors j'adore le SEO, hein. Voilà, j'adore le SEO, mais ça doit être une partie de notre écosystème. On ne joue pas les vieux garçons en business. Vous voulez jouer les vieux garçons en business, vous allez en payer le prix fort. C'est-à-dire que vous allez couler tout doucement. Tout doucement, vous allez couler. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir plus de personnes qui vont faire du SEO, encore plus de personnes qui vont se placer sur les mots-clés. À l'époque, il y avait très peu de gens qui maniaient le SEO, mais aujourd'hui, il y a tellement d'informations que tu as des gens. Alors, c'est vraiment pas tous, hein, c'est vraiment 5% des mecs qui s'intéressent au SEO, mais tu as des mecs qui commencent à être très forts. Tu as beaucoup de mecs très forts dans toutes les niches. Donc, c'est un peu plus rude. Donc, si tu veux évoluer et continuer de gagner de l'argent, augmenter tes revenus, il va falloir que tu te sortes les doigts, mon pote, et que tu ailles faire de la putain de publicité, créer du putain de contenu, et que tu sors de cette toile d'araignée SEO de vieux garçon qui est dans son appartement à taper des articles de blog ou à dicter des articles de blog ou à les faire avec l'IA, machin chose. Voilà, tout simplement. Donc, tu as les mecs qui sont coincés un peu là-dedans. Tu as aussi les gars qui aujourd'hui ont un e-commerce et qui bricolent. Vous êtes dans la rat race, vous êtes des bricolos parce que vous avez votre boutique en dropshipping par exemple, mais vous n'êtes pas capable de trouver de la rentabilité. Vous n'y arrivez pas. Okay, vous galérez à trouver de la rentabilité. Pourquoi? Parce que vous avez des systèmes de merde. Vous avez des systèmes qui ne sont pas finis, comme je l'ai expliqué dans les précédentes vidéos. On va passer sur tableau blanc. Je vais vous expliquer. Hop là. Je vais vous expliquer 2-3 trucs. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un m'appelle? Qui m'appelle? Bon. Je vais vous expliquer 2-3 trucs au sujet du business en ligne. Et je vais maintenant vous expliquer... Tada, un roulement de tambour. Un roulement de tambour. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un m'appelle ou quoi? Qu'est-ce qu'on a? Hop. On va mettre le mode avion gentiment. Voilà. 1, 2, 3. Ok, super. Qu'est-ce qu'il a? Ok. J'ai des petits bugs, les mecs, désolé. 1, 2, 3. C'est bon ou pas? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Bon, ça devrait aller, on va voir ce que ça donne.
Si ça coupe, c'est pas grave. Alors, est-ce que le tableau est prêt? Ouais, nickel. Ok, tout fonctionne bien. Super, c'est parti. Alors, le business en ligne, voilà à peu près pour moi ce que ça représente. Alors, je sais pas pourquoi j'ai des bugs, mais bon, on verra. Hop, alors ça, c'est le business en ligne. Ok? Ici, c'est l'oseille. C'est devenir riche avec son business en ligne, ok? C'est cette zone-là, devenir riche avec son business en ligne. Hop. Là, on est d'accord. Là, c'est les dollars. C'est pour les grands Manitou du web. C'est les plus de 100 000, plus de 100K par mois, etc., etc. Ok? Donc là, on va dire qu'on est dans cette catégorie, on est, pour moi, après, ça dépend de ceux qui durent et tout, mais si je prends les mecs qui sont là depuis 5 à 10 ans, qui durent en fait, qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui durent, je pense qu'on est... Je vais être gentil, je suis vraiment gentil. On est 3%. Si tu prends tous les mecs qui se lancent sur le web, qui se sont levés un matin, la gueule enfarinée, en train de se dire « Ah ben je vais réussir à devenir riche grâce à Internet », tu prends tous ces mecs-là, on est 3% à y arriver sur le long terme. Ensuite, on va dire qu'ici, là on parle des très gros revenus en ligne. Je ne sais pas pourquoi il bug. J'arrive pas à comprendre pourquoi il bug. Bon, on verra bien. Peu importe. De toute façon, ça vous fera un audio au pire. 3%. Ensuite, on va dire les mecs qui arrivent à faire leurs 5-10 000 euros par mois. On va dire qu'ils sont... Je vais être gentil, encore une fois, je suis vraiment gentil dans cette vidéo. Non, quoique. Ouais, on va dire qu'ils sont... pour faire un chiffre rond, on va dire qu'ils sont 17%. Ok. Donc là, on tombe à 20%. Et ensuite, 80%, c'est les galériens du net. Voilà. C'est les galériens du net. Donc, à part pour m'espionner, ce qui est courant, je pense que sur cette vidéo, il n'y a que des mecs dans les 3% qui sont là pour m'espionner, ou pour copier mon contenu, ou parce qu'ils se chient dessus à chaque fois que je publie une vidéo. Parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'il va encore dire, comment il va nous mettre dedans encore. Voilà, admettons, ou qui regardent mes stratégies marketing, etc., comment je vends mes programmes, machin. Ensuite, tu as 17% qui sont là, qui se disent comment il fait pour faire partie des 3%. Okay. Ou on va dire qu'ils respectent mon contenu, qu'ils respectent la pertinence de mon contenu. Pourquoi? Parce qu'ils s'y connaissent vraiment. Et eux, ils savent que ce que je dis, c'est réel. Tu vois, même dans les 3% du e-commerce, les mecs, ça leur fait du bien, si tu veux. Ils n'ont pas besoin tout le monde a besoin de se former, mais les mecs, ils n'ont pas besoin de ce que j'explique. Parfois, ils connaissent. Ils découvrent certaines choses, mais ils découvrent pas tout, tu vois. Ils sont pas en totale découverte, mais du coup, et ils viennent aussi parce que le contenu leur fait du bien. Ils viennent parce que dans ces 17%, j'en ai formé beaucoup. J'en ai pas fait tout un plat, j'ai pas fait des interviews, machin, etc. Je le ferai à l'occasion, mais moi c'est une question de temps, c'est toujours pareil. Mais j'ai des mecs qui ont fait plus de 10 millions d'euros, machin. Donc si tu veux, ils ont de la gratitude. T'imagines que les mecs, c'est grâce à moi qu'ils ont fait ça. Ça fait bizarre, hein. Même moi ça me fait bizarre, hein, en toute humilité. Ça me fait bizarre de changer le destin de personnes autant. Donc ils ont énormément de gratitude, ils aiment le personnage, ils aiment la mentalité, etc. Donc ils sont fidèles, mais à peu près voilà. Et là, tu as des mecs aussi qui se disent, là, tu as une grande partie des gars ici dans les 80% qui se disent que j'intrigue. Comme ils comprennent rien, en fait, ils comprennent un beignet au e-commerce, ils disent, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que je dois me former en monoproduit, en produits gagnants? Je dois rejoindre le groupe Facebook où ils expliquent qu'ils donnent des produits gagnants tous les
tous les machins qui font des lives et des coachings live et machin et trucs. Ouais, mais c'est mieux. Lui, dans sa formule, il propose un sandwich offert si j'achète la formation, donc je vais plutôt aller chez lui. Ah, les mecs sont dans le flou total, ils sont sous l'eau. Donc j'ai fait de l'eau parce que... Donc là, c'est la surface de l'eau. Et là, c'est quand même de l'eau. Et plus tu es profond, plus tu es à la masse, en fait. Voilà. Donc là, ici, j'inclus les freelances, les mecs qui font 12 heures de montage par jour, qui se font chier à la gueule pour faire des shorts, etc., qui font des shorts, les mecs qui font des putains de miniatures toute la journée, qui ont les yeux qui brûlent, donc qui font des miniatures pour les youtubeurs qu'ils admirent. Voilà. Alors, il n'y a pas de mal, hein, si tu as 16 ans, que tu fais des miniatures toute la journée, ou que tu fais des montages vidéo si tu as 18 ans et que ça arrive à te faire un complément de revenu, il n'y a pas de mal à ça. Je ne suis pas en train de te juger. Et maintenant, dans cette vidéo, je t'explique comment arriver là et tu n'y arriveras pas en te faisant caresser en sens du poil. Ce n'est pas possible. Puisque par définition, si tu étais assez dur pour arriver jusqu'ici, parce que jusqu'ici, ça ne demande pas que des compétences techniques, ça demande également du mindset. Ça demande à être un vrai dur. Parce qu'ici, il n'y a pas que les problématiques. Alors, si on parle, là tu n'es plus dans les problématiques que tu as ici. Ici, tu n'as pas de problème. Tu crois que tu as des problèmes parce que Shopify t'a envoyé un mail, parce que Meta t'a fait une remontrance par rapport à une pub, tu crois que tu as du stress. C'est rien par rapport à ici. Là, ici, en termes de stress, merde. En termes de stress, mec, tu es en zone rouge ici. Ici, il y a tout le monde qui veut ta mort, en fait. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Voilà, ici, tu es en zone rouge. Voilà, je ne vais pas faire du rouge, on s'en tape. Ici, tu es en totale zone rouge. Donc les problèmes que tu as là, en fait, où tu crois que c'est la fin de ta vie, que tu t'envoies des messages partout, tu paniques, machin, sur Discord, sur machin, c'est des petits problèmes, tu vois. Alors ici, si en plus de ça, tu as de la formation, si en plus de tes boutiques e-commerce, en fait, dans mon cas, admettons, quand tu es dans cette zone, tu as des gens qui veulent ta mort, littéralement. Tu as des gens qui veulent ta mort parce qu'il y a énormément d'argent en jeu, même si vous ne l'imaginez pas. Je pense que vous n'imaginez pas l'argent qu'il y a sur la table. Mais donc, tu as des gars qui, voilà, tu as des problèmes tous les matins. J'ai des problèmes tous les matins. Des problèmes qui vous feraient fuir votre ordinateur tous les matins. Voilà. Donc, autre chose, tu as plus de problématiques puisque en fait, quand tu es là, tu investis dans l'immobilier, tu fais construire des choses, tu investis dans des startups ou dans des SaaS, tu investis dans plein de trucs différents. Donc, tu as plusieurs choses à manager, tu as différents types de personnes à manager, etc. Là, les gars, ici, c'est facile. Okay, quand vous avez un problème avec Dissers ou avec votre plateforme d'affiliation ou machin, c'est des petits problèmes. Même si ça vous paraît gros, c'est des petits problèmes. Là, c'est le début, mec. C'est vraiment le début. Donc, si tu paniques ici, n'espère même pas arriver là. Parce que, alors, ces mecs-là, pour moi, ces mecs-là, je donne beaucoup de conseils, mais je n'ai même pas commencé à délivrer vraiment les conseils que je vais vous donner. Après, on va y passer. Pour moi, ces mecs-là, les 17%, tu sais, qui gagnent 5-10K par mois de bénéfices, c'est les mecs qui ont résolu tous ces problèmes. Voilà. C'est les mecs qui étaient là et qui ont résolu toutes les petites problématiques à la con, processeur de paiement, machin, j'ai mon thème qui bug, j'ai machin, j'ai truc, bref. Voilà, j'ai mon concurrent qui m'envoie un mail comme quoi il va m'attaquer, etc. J'ai scalé, okay, je me chie plus dessus de mettre plus de 50 € par jour en pub Facebook, en pub TikTok, etc. Je crée du contenu, je ne cherche pas uniquement les vues, mais je cherche le trafic ciblé, etc. J'ai de l'email marketing, je suis un peu sur toutes les plateformes, j'ai un écosystème, je suis en multicanal, j'ai une belle gamme de produits, j'ai fidélisé mes clients, voilà, tu es dans cette zone. C'est-à-dire que tu peux gagner, tu ne bouges plus après. Quand tu es là, si tu montes le système, par exemple, qu'on enseigne dans Façon et Dropshipping, c'est-à-dire que tu as une vraie boutique avec de vrais clients, de vrais clients qui kiffent ta boutique, et en fait, même si tu es en dropshipping, on peut le faire. Là, tu as encore les mecs qui s'inquiètent sur est-ce que c'est pas bien de ne pas avoir de packaging, est-ce que les délais de livraison, ça va pas inquiéter le client, est-ce que machin, là, tu as des gars qui sont dans cette zone-là encore. Et je peux te dire que ça n'existe plus puisque ça fonctionne. Sinon, on ne parlerait plus du dropshipping. Tu vois, ils ont essayé de l'éteindre, ils ont essayé d'éteindre le dropshipping par… tu as même le ministre de l'économie qui s'est mêlé du dropshipping. Ils ont fait des associations, des trucs. En fait, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas… Parce que ça n'est pas… Il n'y a rien d'illégal, en fait.
Voilà, arrêtez de vous chier dessus, il n'y a rien d'illégal. Est-ce que vous pensez que j'investirais autant de temps à parler du dropshipping depuis 8 ans sur ma chaîne si je pensais qu'il y avait la moindre chose qui était pas réglo, pas éthique, illégale? Maintenant, c'est comme tout, c'est comme la plomberie, c'est pas illégal, mais tu as des enculés, c'est tout. Tu as des gars qui sont des escrocs, qui escroquent des mamies, machin, et on parle toujours plus de l'arnaque qui s'est passée, machin. Voilà. Et c'est pas le dropshipping, ça appartient pas aux influenceurs qui se font faire caca dans la bouche et tout, ça n'a rien à voir. Okay, c'est une mécanique business. Ah, même si ça a été associé à ce genre de personnes, tu sais, voilà, avec les meufs remplies de, on dirait des ballons d'air, frérot. Voilà, c'est leur monde, là, leur monde, mais ça n'a rien à voir avec le business du dropshipping. Le business du dropshipping, c'est simplement le fait d'être un middleman. C'est simplement le fait d'être un vecteur. C'est simplement le fait de créer une marketplace, de créer votre propre marketplace autour d'une niche en particulier. Voilà ce qu'est le dropshipping. Tout simplement, ça n'a rien à voir avec les influenceurs, les clashs, les trucs, c'est une mécanique. C'est comme s'il y a des mecs qui se clashaient ou qui… C'est comme s'il y avait du drama autour de la mécanique d'une voiture. Mais l'être humain est comme ça, il y a du drama de partout. Mais c'est surtout votre esprit qui décide de regarder le drama. Comme on dit, il y a une phrase qui est extrêmement intéressante, retenez-la, regarde les abîmes et les abîmes te regarderont. Donc arrêtez de regarder dans cette direction. Ça fait combien de temps? Pourquoi on n'est pas mort? Pourquoi on n'est pas tous en prison? C'est que voilà. Alors que tu as des mecs qui disent des trucs, j'ai vu des trucs sur YouTube, tu as des marketeurs, ils disent des trucs qui sont ridicules, frérot, c'est abusé. Ils sont malaisants, tu as des marketeurs, ils sont malaisants. Ils se prennent pour Puff Daddy, frérot. Bah là, maintenant, c'est plus le truc, mais vraiment, ils sont en mode petite frime de comptoir de PMU. Oh là là, c'est malaisant. Tu sais, c'est des frissons qui me parcourent la colonne vertébrale. Ouais, j'ai de la peine pour eux en mode. Ils sont en mode, comment dire, rappeur américain du PMU du PMU de campagne, la campagne française. Enfin, c'est vraiment waouh, waouh, waouh. Comment vous pouvez suivre des mecs comme ça? Ils sont ridicules, c'est incroyable. Donc voilà, un petit peu ça. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Alors dans cette zone, les gars, dans cette zone ici, là, dans ces zones-là, cette zone-là par exemple, vous pouvez y rester toute votre vie. Et c'est la zone la plus décourageante qu'il peut y avoir en business en ligne. Peu importe ce que vous fassiez, que vous vendiez des formations, que vous vendiez… C'est pareil, si tu es là, tu vends des formations à 17 € parce que tu n'as pas envie de facturer tes clients ou parce que tu n'arrives pas à montrer tes compétences ou parce que tu ne comprends pas comment créer du contenu, comment vendre des formations. Si tu es là ou des formations sur le fitness, des produits numériques, des produits digitaux, peu importe, en fait, c'est la zone de découragement ici. En fait, c'est dangereux de ne pas être ambitieux en business. Pourquoi? Parce que tu ne te sens pas avancer. Et quand tu n'avances pas, comme on dit toujours, tu ne stagnes pas, tu recules. Pourquoi tu recules? Puisque la vie avance, la vie avance. Donc en fait, tu recules, tu es en retard, tu prends du retard. Tu ne stagnes pas, ça n'existe pas, stagner. C'est soit tu avances, tu niques tout, soit tu recules. Voilà comment ça fonctionne. Donc cette zone, c'est la zone de découragement. C'est tous les mecs qui refusent de passer un niveau dessus. Je prenais l'exemple des mecs qui font du SEO. C'est tous les mecs qui veulent absolument être full SEO, machin, et qui voient que ça rame sa race. Tu vois, les mecs qui sont en train de ramer le cul. Ils sont à 1 an de publication. Ils font quelques ventes. C'est pas bon. Okay? Internet, ça, entre guillemets, ça doit aller vite à un moment donné. Il y a une grosse mise en place qui prend du temps. D'accord, ça prend beaucoup de temps, la mise en place prend du temps. Mais après, quand tu commences à accélérer la machine, ne faites pas n'importe quoi. Quand je dis accélérer la machine, faites attention. Ça ne veut pas dire envoyer directement des pubs à l'arrache sans comprendre ce que vous faites. D'accord, prenez la bonne information. Et la publicité notamment, c'est un vrai métier. La création de contenu aussi, si vous ne savez pas y faire, bien entendu que ça va vous décourager. C'est extrêmement décourageant. C'est décourageant. Publier du contenu, moi je comprends les mecs qui lâchent l'affaire. Donc je dis d'être persévérant, mais si tu publies du contenu depuis 1 an et qu'il ne s'est rien passé, tu n'as pas fait une vente, tu n'as pas un like, tu n'as rien, c'est normal qu'il faut juste te dire « Ok, je suis sur la mauvaise voie, je suis en train de faire de la merde », tout simplement. Donc maintenant, voilà, comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup qui vont rester dans cette zone. Et le but du jeu, c'est au moins d'atterrir dans cette zone-là. Pour moi, pour passer de cette zone à des très gros revenus en ligne, c'est aussi un désir personnel. Parce que là, tu auras de quoi bouffer, là. Tu auras de quoi bouffer. Tu sais, quand tu gagnes 10 000 € par mois, après, tu n'as plus de besoin.
Tu arrives à t'acheter des habits, tu t'es acheté ta Rolex à 10 000 balles, machin. Tu n'as plus besoin d'argent. C'est vraiment si tu veux te fighter. Si tu veux te fighter, moi le business par exemple, je le fais pour… c'est un divertissement, dans le sens c'est un hobby, c'est un challenge intellectuel, c'est un truc où en fait si je le… Mais ça, c'est des notions que vous ne pouvez même pas comprendre, il y en a qui ne doivent même pas me croire. En fait, ça ne sert à rien quand tu gagnes, allez, admettons, quand tu gagnes plus de 20K par mois, que moi j'ai des enfants, etc., tu peux tout faire. Tu peux habiter à Dubaï, tu peux voyager, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux t'acheter des habits. J'en peux plus d'acheter des habits. Ça me fatigue d'acheter des habits. Parce que j'ai tellement manqué. Quand j'étais jeune, j'étais tellement habillé comme un sac à patates, comme un clochard, que en fait, j'achète des baskets, des trucs. J'en ai acheté des tonnes, des trucs que je ne mets même pas. Et en fait, au bout d'un moment, je suis lassé, je suis en claquette. J'ai les mêmes claquettes toute la journée. Je suis en claquette, en short, je vais au paddle, machin. Voilà. Donc, je suis plus concentré sur des challenges intellectuels, sur le partage de mon argent, sur aider, sur créer des projets. C'est ça qui me fait kiffer. Aujourd'hui, je préfère acheter une entreprise qu'acheter un vêtement ou une montre, tu vois. Si je dois mettre 30K dans une montre, je préfère acheter un petit restaurant où il y a un manager dedans, je jette 30 000, je m'en occupe pas, je m'en branle, et je reviens dans un an, faut que le mec je lui fasse confiance, je reviens dans un an, je retire les filets de pêche et je récupère mon bénéf, ou je ferme si le mec il a fait de la merde et je récupère mes billes. Voilà, tout simplement. Ça me divertit plus. Voilà, maintenant on va voir comment passer concrètement. Quels sont les conseils que j'ai à vous donner par rapport à ça pour passer au niveau dessus. Donc il faut savoir un truc, petit détail, c'est que vous pouvez rester dans cette zone-là, les gars. Dans cette zone-là, vous pouvez y rester des années, les gars. C'est ça qui est dangereux. C'est que dans cette zone, vous pouvez y rester des années entières. Okay, vous pouvez devenir vraiment être dans une forme de rat race et ce n'est pas ça qui va vous faire atteindre le bonheur. Et souvenez-vous toujours de pourquoi vous avez voulu faire du business en ligne. C'est-à-dire que comme dans tout ce que vous faites, j'ai remarqué de manière générale pour les mecs qui sont dans la rat race, tu vois, qui sont là, qui ne sont jamais sortis de ce système, qui fréquentent toujours les mêmes personnes, etc. J'ai remarqué qu'en fait, dans tout ce que vous faites, vous avez un pic de motivation et après vous redevenez mou, vous devenez tout mou, vous redevenez en mode robot. C'est-à-dire que vous réfléchissez plus à ce que vous faites, à où est-ce que vous allez, est-ce que vous êtes heureux, est-ce que c'est vraiment ce que vous vouliez, etc. Donc dans cette zone, vous pouvez rester longtemps. Mais je vais vous dire ce qui fait que vous restez dans cette zone, parce qu'il y a quand même des choses concrètes. Let's go. Donc je vais vous donner 3 éléments dans cette vidéo. Je vais vous donner 3 éléments pour réussir à quitter la zone des 80% de bricolo du net. Alors, dans les bricolos du net, dans les 80%, tu as une zone de formation. C'est-à-dire, ça prend du temps de comprendre tout ça. Maintenant, encore une fois, pour tous les mecs orgueilleux qui disent « moi, je ne me forme pas, j'en ai rien à foutre, etc. » À un moment donné, comme dans tout domaine, si tu veux passer un cap, il va falloir avoir de nouvelles compétences, puisque comme je le dis toujours, on a tous un ordinateur et une Wi-Fi. Donc pourquoi? Moi, là actuellement, j'ai un Mac, d'accord, et une Wi-Fi. Tu as sûrement le même matériel à la maison. Je filme avec mon iPhone. Donc voilà, tout ce que j'ai là, tu l'as. Alors, qu'est-ce qui va faire que je fais partie des 3% et qu'est-ce qui va faire que tu es en bas de la pyramide? Explique-moi. Voilà. C'est sûrement les compétences. C'est sûrement que quand je vais devant mon ordinateur, je ne mets pas les mêmes clics que toi. On ne clique pas de la même façon sur l'outil. C'est comme un piano. Si tu me passes un piano à moi et que tu passes un piano à un pianiste de renom qui fait du piano depuis qu'il a 5 ans, tu vas voir qu'avec mes gros doigts, machin, tu ne vas pas avoir la même symphonie. Tu n'auras pas la même sérénade, tu ne vas pas kiffer autant, tu vois. Je pense que les gens ils vont vite quitter l'opéra ou la salle la salle polyvalente du spectacle de fin d'année de Myrtille qui fait son spectacle de piano. Voilà, si tu as Benji qui commence à prendre le piano, voilà. Donc, à part attraper des mecs, leur foutre la tête dans le piano, dans les touches de piano, bang, bang. Voilà quoi. Non, mais en tout cas, on a les mêmes outils. On fait des choses différentes, tout simplement. D'ailleurs, ma femme joue du piano, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je kiffe la regarder jouer du piano, c'est
C'est super stylé. Faudrait que je m'y mette un jour. Je rigole, mais j'adore la musique. J'adore la musique. Moi, je faisais plus du synthé, tu vois, du clavier. C'est des trucs, si tu fais 4 notes et tu arrives à faire une instru, etc. Donc ça c'est facile. Voilà, tu te prends vite pour Dr. Dre avec ce genre de choses. Allons-y. Premièrement, premier conseil que j'ai à vous donner. Premier mot. Voilà. Donc il y a une histoire de compétence, mais il y a aussi une histoire de courage, les amis. Et c'est comme dans tout. Si vous voulez faire du business, il va vous falloir du courage. Alors si tu me demandes comment j'ai fait partie des 3%, j'ai eu du courage. Alors, j'ai pas eu que ça, parce qu'avec le courage, en fait, tu es une tête brûlée, tu es un mec qui part en mission suicide, tu fais n'importe quoi, en fait. Donc, tu n'arriveras pas à atteindre ton résultat. Mais vraiment, c'est un prérequis. Le courage, ça va vous servir. Vous savez pourquoi je parle de courage? Parce que quand tu es devant ton dashboard et que tu dois passer un cap, que tu dois dire, OK, là, mes pubs, elles tournent bien, c'est bien stable, etc. J'arrive à me faire 1005 de bénéf, où je fais, je sais pas, j'arrive à faire, admettons, 500 € de chiffre d'affaires par jour. Tu calcules sur le mois, tu te dis, tu regardes tes marges, tu te dis, ouais, pour atteindre les 10K, il faudrait que je fasse ça. À un moment donné, il faut y aller, il faut cliquer. Le problème, c'est que si tu n'as que le courage et que tu ne sais pas exactement comment on fait pour scaler, parce que je vous garantis que pour la plupart, même les mecs qui étaient dans la zone des 5-10K par mois, vous ne savez pas comment scaler. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Et en ne comprenant pas ces choses, vous perdez énormément d'argent, vous perdez énormément de temps dans la réussite de votre projet. Alors là, c'est un peu axé e-commerce. Mais bon, la plupart des gens qui veulent faire monter un business en ligne finissent par faire du e-commerce. Je trouve que c'est le business le plus intéressant quand tu pars de rien. Voilà, c'est un vrai truc pour se faire un vrai actif, un vrai asset. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Tout ce qui est affiliation, finalement, vous dépendez d'un mec. S'il veut, il clique sur un bouton, il vous annule. Alors, si vous bossez avec des gars qui sont là depuis longtemps, c'est différent. Au contraire, l'affiliation, ça peut être malin, ça peut être intelligent. Mais maintenant, quand vous bossez, quand vous shootez des trucs en affiliation que vous ne comprenez pas, machin, vous ne connaissez pas les mecs, vous ne savez pas d'où ça sort, ça vient des États-Unis, ça vient de là-bas, machin. Pour moi, c'est maladroit puisque vous perdez du temps. Au lieu de construire votre propre actif, de capitaliser sur votre propre nom de domaine, tout ce qui est trading, immobilier, etc., pour moi, c'est un truc d'investisseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de cash flow, vous ne pouvez pas vous poster en investisseur. Si tu arrives demain avec un compte de trading et que tu as 10 000 € de côté, tu ne vas pas aller loin. Tu ne pourras pas en vivre si facilement. À moins de prendre de très gros risques, mais pour la grande majorité d'entre vous, et on sait que le trading, c'est une histoire de probabilité, la grande majorité d'entre vous, vous allez les perdre, vos 10 000 €. C'est de la merde. Voilà. Vous allez les perdre, alors que si vous investissez ça en e-commerce, vous allez ressortir avec de grosses compétences, des compétences qui peuvent servir de partout dans toutes les industries, tous les business. Aujourd'hui, vous pouvez même vendre vos compétences en marketing ou autre si vous avez fait du e-commerce, au boulanger, au restaurant, à la plage, au mec qui crée sa marque de vêtements. Vous avez de vraies compétences pour le coup. Et là, ce n'est pas du freelancing où tu finis à 2 € de l'heure. D'accord, c'est des gros montants. Quand tu fais des sites web e-commerce, que tu fais toute la com, etc. Donc, il vous faut du courage. Il vous faut le courage de changer ce que vous êtes en train de faire. Si vous voulez passer un niveau au-dessus, il vous faut le courage de scaler, il vous faut le courage d'investir du temps, il vous faut le courage d'investir, de vous faire des plages horaires dans votre vie. Il vous faut le courage de tirer un trait sur certains divertissements, etc. pour passer du temps. Il vous faut du courage pour investir dans une formation, dans un mentorat, peu importe. Je sais que ce n'est pas facile. Merci à toutes ceux et celles qui ont rejoint nos programmes de formation et qui nous ont rejoint dans Sky Priority, le mentorat. Je sais que pour certains, c'est des grosses sommes, mais moi, je ne peux pas travailler en dessous. Ça ne m'intéresse pas, je préfère même pas le faire. Et du coup, si vous voulez bénéficier de ce genre de compétences, il faut avoir le courage de le faire une première fois. Mais je vous garantis que personne n'est déçu. Donc, le courage de passer ces caps. Le courage de faire un bond en avant. Hein, vous êtes là, vous avez une forme de stabilité. Il faut un gap. Si on parle de trading, il nous faut un gap à un moment donné, un saut quantique. OK ? Pour vibrer à plus haut niveau. Alors, si vous ne faites pas ça, si vous n'acceptez pas de faire ça, vous allez rester bloqué pendant des années. Et ça demande du courage. Je ne sais pas si on voit un peu, c'est une petite flèche. Voilà. Une petite
fléchette comme ça. Donc le courage, c'est pas que du mindset. Hein. C'est devant le dashboard, devant le machin, c'est pas que du mindset. Le courage aussi de vous investir. Je remarque qu'il y en a beaucoup qui se protègent de l'effort. Okay, si on parle de création de contenu, il y en a beaucoup qui vont se dire « Ah, ben vas-y, je ne vais pas investir du temps à planifier pour 6 mois. S'il faut la niche, je ne suis pas sûr de la niche, machin. » En fait, c'est toi qui vas créer ta réussite. C'est toi qui vas créer la niche. C'est toi qui vas créer l'audience. Donc, c'est toi qui crée, en fait, c'est toi qui vas, si tu refuses de faire ce genre de choses, d'investir du temps et de l'argent, c'est toi qui vas, en fait, te pénaliser. C'est toi qui dis à l'instant T, qui dis « Ok, je ne veux pas réussir. » Tout simplement. Parce que ça demande du courage de se dire « Ok, je vais bloquer 6 mois de ma life, 1 an de ma vie, peu importe, je m'en branle, je vais bloquer même 2 ans de ma vie, mais je vais réussir à vivre de mon ordinateur et je vais bien en vivre. » D'accord ? Je pense que c'est la seule chaîne où je suis en train de vous définir les différences de revenus en ligne. Et quand je vous parle de ces fameux 80%, là, c'est de la merde. Vaut mieux rester en CDI, gagner 2 000 € par mois, acheter des apparts à côté. Faut pas rester dans cette zone. Si vous restez dans cette zone plus de 5 ans, c'est pas bon. Vous êtes au mauvais endroit. D'accord ? C'est pas ce qu'il faut faire. Ça ne vous convient pas, le e-commerce. Arrêtez. Arrêtez ou changez. Acceptez de passer ce cap. Donc, à un moment donné, il faut un gap. Il faut un bond en avant. Et pour ça, il faudra du courage. Ensuite, autre chose. Il faut que vous compreniez votre métier mieux que 99% des gens. C'est pas normal que tu sois en e-commerce, que tu t'intéresses au e-commerce depuis plus d'1 an ou plus de 6 mois et que le moindre gus qui arrive, qui tape pour la première fois comment devenir riche sur Internet, il comprenne autant que toi le e-commerce. Vous êtes au même niveau de compétence, c'est pas normal. Et c'est impossible pour toi de passer le stade au-dessus. C'est pas possible. C'est pas normal. Tu dois être meilleur que 99% des gens qui vont s'intéresser au e-commerce. Sinon, et ça, c'est vraiment la base. Sinon, tu ne peux pas, en aucun cas, tu peux prétendre à gagner de gros revenus ou à stabiliser une boutique en e-commerce. Ce n'est pas possible. Si tu n'as pas plus de compétences que la moyenne dans un domaine, tu ne peux pas en vivre. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas normal. En fait, tu as des mecs qui arrivent, par exemple, tu as des gars qui arrivent et qui vont se former de la bonne manière, qui ne vont pas se faire d'illusions, etc. Les mecs, ils sont là depuis 1 mois, admettons, mais ils se disent, OK, tout ce qu'ils racontent, ces mecs-là, c'est du bullshit, ça ne peut pas marcher. Le mec a la présence d'esprit de comprendre ça. Peut-être qu'il a plus de vécu que la moyenne ou il a un QI supérieur, j'en sais rien. Mais il se dit, ce qu'ils me racontent ces mecs-là, ce que me racontent ces gars, ça a l'air trop facile, c'est pas normal. C'est pas normal d'appliquer une simple stratégie comme ça là, en 2 minutes, etc. et que ça fonctionne, c'est pas normal. Et même les gars, tu peux leur montrer, ils se font pas duper. Ils se font pas duper par les faux dashboards, les faux chiffres, les machins, les millions, machin chose. Ils se font pas duper par ça, ils se disent non, moi je suis venu pour apprendre un job, je veux apprendre un nouveau métier, de nouvelles compétences. Ils savent que c'est pas là-bas que ça se trouve. Donc en fait, en 1 mois, ils arrivent à aller vers la bonne information, et toute une histoire d'information, comme je vous l'ai dit précédemment dans cette vidéo, tout est une histoire d'information, et ils se disent, OK, bah, moi, je vais aller dans le dur directement. C'est pas normal que je vive dans mon ordinateur et que je ne sois pas obligé de me faire mal. Ça leur paraît pas cohérent, et ils ont raison. Okay. Alors, imaginez juste un instant que ma chaîne n'existe pas en francophonie, que cette chaîne-là n'existe pas. Imaginez à quel point vous seriez dans le brouillard. Mais pour vous, ce que vous voyez, l'information que vous voyez actuellement sur YouTube, pour vous, ça représente toute l'information e-commerce. Mais vous comprenez bien, avec les vidéos que je sors, depuis un moment, là on est quand même sur du highlight, je trouve, vous voyez bien que je viens d'entrouvrir une porte de vérité, et rien qu'entrouvrir, la lumière, elle vous a jailli dans les yeux, elle vous a cramé les yeux. Parce qu'en fait, c'est tellement de la merde que ce qui est en train de se raconter, ça ne peut pas fonctionner. D'accord ? C'est-à-dire que les mecs vont réussir à convaincre la ménagère et tout, les gens qui se font des idées, mais personne n'y arrive. D'accord ? Donc, vous devez vous dire, je vais attaquer très fort, je vais rentrer dans le dur directement. Okay ? Vous devez vous dire,
j'en ai pour 1 an. Vous devez vous dire, va falloir que je sois patient. Vous devez vous dire, je ne suis pas à fond sur le résultat, mais plus sur le process. Je m'intéresse plus au process qu'à voir les résultats maintenant. Tout entrepreneur, déjà, ça ne s'appelle pas un entrepreneur, un mec qui arrive, qui se dit ouais, l'argent, je veux de l'argent, je veux gagner de l'argent. Ça s'appelle un smicard qui veut jouer à la loterie. Voilà, ça s'appelle un smicard qui veut jouer au loto, qui veut jouer au paris sportif, qui veut gagner. C'est un tocard, ça ne s'appelle pas un entrepreneur. Un entrepreneur, il va aimer le process. Okay, un entrepreneur, il va adorer le process. Il va mettre de l'amour dans le process, il va passer du temps, il va souffrir, il va pleurer, il va rire, il va kiffer, il va détester, il va vivre le truc. Voilà, un mec qui est là juste pour bricoler, mettre 3 clics sur l'ordi, voilà, voilà, de toute façon, ce n'est pas sur cette chaîne que ça se passe. Okay, donc, mais vous devez être meilleur et plus compétent que 99% des gens, sinon ce n'est pas normal. C'est pas normal pour les gars qui sont là depuis 1 an, 2 ans, ça n'est pas normal que vous appreniez de 80% de nouvelles choses dans mes vidéos. C'est pas normal. C'est pas normal qu'à chaque fois que vous regardiez une de mes vidéos, vous avez appris énormément de choses. Ça n'est pas normal. Okay, imaginez le retard que vous avez. Toutes les heures que vous avez passées devant votre ordi, foutez-les à la poubelle. Vous imaginez? C'est pas normal. Okay, donc maintenant, vous avez 2 solutions. Soit vous vous dégoûtez du truc et vous vous cassez, du e-commerce, etc. Soit vous vous dites, OK, vas-y, bah, c'est jamais trop tard, je me lance. Maintenant, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'on a, hop là, qu'est-ce qu'on a tous à la maison? À la maison, on a tous ça. Un ordi et une Wi-Fi. Ça, on l'a tous. On est d'accord? Qu'est-ce qui va faire la différence? Comme je vous l'ai dit, c'est les compétences. Si vous prétendez vouloir devenir riche avec votre business en ligne, le seul moyen que vous avez pour y arriver, c'est de vous trouver ici, au sommet de la pyramide des compétences. C'est le seul moyen que vous avez pour devenir riche avec votre business en ligne. C'est-à-dire que si demain, et ça prend du temps, mais sur le chemin, l'avantage, c'est que tu vas gagner ta vie avec ton ordi, etc. Mais si tu prétends vouloir aller au sommet, okay, puisqu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de jeunes loups parmi vous qui disent moi je veux devenir riche, moi si je suis ambitieux, moi je suis prêt à tout. Vous n'êtes pas prêt à tout, arrêtez. Arrêtez de raconter de la merde, vous n'êtes pas prêt à tout. Vous ne savez même pas comment fonctionne l'email marketing, c'est ça être prêt à tout. Je veux dire, moi, toutes ces choses-là, je les ai trouvées par moi-même. Email marketing, c'est puissant, ça fait partie du job. Donne-moi tous les livres, tous les blogs en anglais, même en russe, ça m'est arrivé de lire des trucs en russe. Imagine, imagine le job. Tout traduire sur des vieux blogs dégueulasses, traduire ça sur Google Translate, lire, se tuer les yeux, prendre des notes, etc. Qui fait ça? Personne. Voilà pourquoi je suis aussi au sommet de la pyramide des compétences en ligne. Si vous n'êtes pas au sommet de la pyramide des compétences, vous n'y arriverez jamais. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si demain, je te dis parle-moi d'email marketing, tu dois être capable de m'en parler pendant des heures. Au même titre que ce que je fais sur cette chaîne. Chaque domaine, je peux le creuser pendant des heures. Okay, je peux creuser chaque domaine pendant des heures. Quand tu dois me parler de branding, tu dois savoir quoi faire, à quoi ça sert, pourquoi ça fait réagir ton avatar, pourquoi. Tu vois, tu dois comprendre toutes ces choses-là. Chaque étape de cette mécanique qui est le e-commerce. Voilà. C'est là où tu arrives. Maintenant, là où tu es pardonné et où tu peux quand même faire tes 5-10K par mois dans l'immédiat, c'est si tu as au moins les compétences de base. Tu vois, dans cette zone-là, des 17%, j'avais dit que j'avais chiffré ça à 17%, okay, de personnes qui gagnent entre 5 et 10K par mois, admettons, qui font leur bénéfice et qui s'en sortent, on va dire. Ces gens-là, ils sont pardonnés sur certains manques de compétences. Pourquoi? Parce que là, dans ces hauts revenus, il va falloir penser macro. Il faut penser macro, tu vois. Là, tu peux encore penser micro ou middle, tu vois, mezzo, middle. Tu peux être entre les deux.
Okay. Mais par contre, il te faut certaines compétences de base. D'accord ? Il te faut avoir un système propre. Ici, maintenant, toutes les raclures du net, c'est tous les monoproduits, c'est tous les mecs qui ont vu les faux lives, les machins qui ont répondu à des offres de formation à moins 50%, machin, vas-y vite, qui s'envoient des produits en testing à l'arrache sur des multiniches dégueulasses, machin, qui bossent sur des projets 3 jours max, quoi, tu vois. Là, on a des gars qui bossent sur des projets un petit mois pour juste préparer le projet, la niche, la boutique, le branding, etc. Un mois. Voilà. Là, j'ai des étudiants qui bossent 1 mois sur la préparation de leur projet. Voilà. Là, c'est le monde des gens qui réfléchissent un peu plus de 2 heures à quelle niche ils vont choisir. Tu vois, et qui savent exactement pourquoi ils ont pris telle ou telle niche. Voilà, ça, c'est ce monde-là. OK ? Là, on va dire que c'est le monde où il y a plusieurs sources où il y a plusieurs incomes, putain, j'arrive plus à parler français ou quoi ? Plusieurs assets. Comment on dit assets ? Des actifs, putain. Plusieurs actifs. OK, là, c'est le monde des gars qui ont plusieurs rentrées d'argent. Tu vois, ça rentre de partout. Tu as de l'IMO, tu as plusieurs chaînes YouTube, plusieurs machins, plusieurs communautés, plusieurs audiences, plusieurs boutiques, enfin bref, voilà, tu as plein de choses. Mais ici, pour vivre de ta boutique, ben, c'est des compétences. Et tout ça, encore une fois, hein, hop, c'est des sauts. Voilà, c'est des sauts de compétences. De compétence en compétence. Tout est basé sur les compétences. Pourquoi ? Parce qu'on a tous un ordinateur et une Wi-Fi à la maison. Donc si à un moment donné, vous n'avez pas de résultats, vous ne faites pas d'oseille, c'est que vous n'avez pas assez de compétences. Voilà, c'est vraiment cherchez pas ailleurs. Okay ? Maintenant, quand je vous dis ça, ça ouvre tout un monde. D'accord ? Ne pas avoir de compétences, c'est OK, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'y prend ? Mais si vous n'acceptez pas de vous dire je dois augmenter mes compétences, comment choisir une niche, comment choisir des produits, combien de produits, quelle gamme de produits, pourquoi, est-ce que cette niche va marcher, est-ce que cette niche ne va pas marcher, comment est-ce que j'attire du trafic ensuite quand le trafic est venu avec le produit d'appel, comment est-ce que derrière j'augmente ma rentabilité, comment est-ce que je fidélise mes clients, comment je crée un système, comment je crée une maison, un écosystème complet, un univers complet, comment est-ce que je fais ? Voilà. Et tout ça, les amis, ça s'apprend. Voilà. Ce n'est pas un truc que vous allez sortir de votre chapeau. Ça s'apprend, pourquoi ? Parce qu'il y a des années d'expérience derrière. Il y a beaucoup de gens qui ont fait du e-commerce, etc. Aujourd'hui, le e-commerce, c'est comme apprendre la pâtisserie. Alors ok, je suis d'accord, il y a un mec un jour qui s'est envoyé de la pâtisserie au hasard. Mais en fait, ça s'est amélioré petit à petit. Aujourd'hui, la pâtisserie, c'est un art. Voilà, tout simplement. En tout cas, moi, j'aime bien la manger. Je ne sais pas la faire, mais j'aime bien la manger. Comme vous l'avez deviné, bande d'enfoirés. Pour tous ceux maintenant qui souhaitent se former, pour tous ceux qui souhaitent jouir de nos compétences, de nos plus de 10 ans d'expérience en e-commerce, qui souhaitent éviter les erreurs qu'on a déjà fait, qui souhaitent qu'on les guide dans un process étape par étape, je vous mets Fast Money Dropshipping dans la description. Donc oui, on fait du dropshipping parce que pour moi, c'est le business le plus intéressant que vous allez trouver aujourd'hui si vous partez de rien et que vous voulez générer du cash flow. Je ne vous parle pas de devenir investisseur, ne vous faites pas piéger avec toutes ces conneries. C'est un programme étape par étape et vous bénéficiez également d'une équipe de suivi jusqu'à la fin de votre projet. C'est-à-dire qu'en plus du programme vidéo complet, vous avez l'équipe de suivi qui vous soutient dans toutes les questions, notamment les questions plus personnalisées par rapport à votre business au stade où vous en êtes. Je trouve ça super pour vous. Vous avez ce confort de ne pas faire des erreurs à la con, tout simplement, et de suivre un process. La seule chose que vous avez à faire en contrepartie, c'est fournir l'effort. Mais au moins, le coach vous dit quel exercice faire. C'est là où on gagne des années d'expérience. C'est là où on passe de cette zone à cette zone. Okay ? Et pour tous ceux qui souhaitent aller encore plus loin, qui souhaitent prendre un raccourci au niveau des compétences, je vous propose également un mentorat qui s'appelle Sky Priority, qui est dans la description. Et cette fois-ci, c'est moi qui vais vous coacher personnellement pendant plusieurs mois. Je vous laisse aller voir tout ça dans la description. Quant à moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le like qui va bien, n'oubliez pas le commentaire si cette vidéo vous a plu et vous a éclairé, vous a rendu service. Et n'oubliez pas de la partager aussi, c'est extrêmement important. Envahissez les groupes Discord, les groupes Facebook à la con, etc. Envoyez-leur ça, posez la bombe dans le groupe, faites-vous plaisir, faites-vous kiffer les amis. Allez, à bientôt.